Le WTCR poursuit sa tournée asiatique pour sa 9e manche. Bienvenue dans Autosport, vous êtes au Japon. L'une des infos de ce week-end, c'est le retour de cet homme. Thiago Monteiro est de retour après 415 jours de galère. Le Portugais va rouler sa seule course de la saison ici même au Japon. Ça tombe bien, on a justement rendez-vous avec. Thiago, bonjour. Bonjour. Thiago, ça va et vous? Ça va très bien. 415 jours sans course, Thiago. Certains vous croyaient fini. Est-ce que vous avez douté un jour? Ouais, alors déjà c'est 468 jours exactement pour être précis depuis la dernière course. Ouais. 415 depuis l'accident en effet. Donc tu n'avais pas complètement tort. Est-ce que j'ai douté? Oui, oui forcément. Ça a été très court ces moments de doute. Voilà, heureusement j'avais beaucoup de motivation, beaucoup de volonté et tout le support que j'avais, tous les messages que je recevais me donnaient vraiment une motivation incroyable. C'est votre seule course de la saison ici au Japon. Qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation? Grosse sensation de bonheur, de plaisir, de soulagement. Il y avait un peu de surréel quand même. Dans mon tour de chauffe, c'était vraiment quelque chose. J'étais là en train de chauffer mes pneus et j'avais l'impression de... Je me demandais si j'étais en rêve, si c'était vrai. Et j'avais l'impression en même temps que c'était il y a 15 jours. Ça n'avait pas du tout l'impression qu'il y avait eu 468 jours. Et tout était naturel. Un dernier mot sur l'engouement particulier des Japonais. Encore énormément de monde ce week-end quand même. Est-ce que ça vous surprend encore? Oui, et à chaque fois c'est impressionnant. C'est spécial, c'est unique. Cet engouement, cette passion, cette motivation, ils savent tout sur nous. Ils sont vraiment fantastiques, ils sont uniques. Donc ça me surprend encore à chaque fois, même si je suis venu souvent. C'est toujours un plaisir d'être là et c'est probablement des meilleurs fans qu'on a dans le monde entier. Et du plaisir, j'imagine que vous en avez pris aussi tout à l'heure en course. On va revenir justement sur cette première manche du WTCR ici au Japon. C'est parti pour le résumé. Et un petit cocorico pour cette première course. Aurélien Comte du team belge DG Sport Compétition est en pôle avec sa Peugeot 308 TCR, mais pas pour très longtemps. Dès le deuxième tour, Kevin Chekon et son Alfa Romeo doublent le français pour s'envoler vers leur premier succès de la saison. Derrière, ça s'accroche. Ted Bjork fait connaissance avec la pile de pneus, alors que Yann Erlacher se gare dans le bac à gravier quelques tours plus tard. La safety car fera donc son apparition 2 fois sur la piste de Suzuka. Côté belge, la course s'annonçait difficile suite au qualif. Elle l'a bien été. La meilleure place est pour Frédéric Vervisch. Parti 10e sur la grille, le Courtraisien profite des malheurs d'Erlacher pour terminer à la 9e place. C'est toujours chaud dans le peloton, donc je suis content qu'on a fini la course. Et on a amélioré une position dans le championnat. On est 7e maintenant, donc c'est pas trop mal. Plus loin dans le peloton, Denis Dupont fait une plus belle remontée encore, passant de la 21e à la 16e place. Juste derrière, le revenant Thiago Monteiro. C'était plus un galop d'essai pour demain, on part 3e, ça change tout évidemment. On a vu que les dépassements ici c'est assez compliqué. On est revenu en 16e place. Et on était parti avec des vieux pneus aussi, il n'y avait pas grand chose à jouer pour nous. C'est plus prendre des repères, faire un départ pour s'entraîner pour demain et vraiment se mettre dans de bonnes conditions pour demain. Et c'est demain qu'on va essayer vraiment de faire la différence. Aux avant-postes, rien n'a changé malgré les 2 safety cars. Kevin Chekon a bien résisté à Comte. L'Italien devient le 14e pilote différent à s'imposer cette saison et décroche son tout premier succès en WTCR. De 2 à 4 voitures, des centaines de pièces détachées et pas mal de personnel. Vous imaginez un peu la logistique à mettre en place pour déménager tout ça à l'autre côté du monde. C'est le sujet de notre reportage. Imaginez plutôt 35 personnes, 20 chambres d'hôtel et pas moins de 140 billets d'avion à réserver. Kathleen Tenhardt ne doit strictement rien laisser au hasard. Pour cela, un outil est indispensable, son téléphone, qu'elle ne quitte tout simplement jamais.
Oui, au niveau de mon travail, en effet, le téléphone, c'est vraiment primordial. Je dois toujours avoir une batterie externe avec moi pour être sûr de toujours avoir du réseau, toujours être disponible. Donc oui, mon téléphone est un sacré outil de travail. Mais Kathleen, c'est aussi et surtout Madame Organisation au sein du Box Come To You. À 16h50 jusqu'à 17h30, il y a un kit speedwalk qui se passera là juste devant. Ça veut dire quoi ça? Les enfants viennent et alors donc ils vont ouvrir ici, un peu comme la séance d'autographe, sauf que ce sera juste des enfants, quoi. Après la Chine et avant Macao, le Japon, autant de cultures qu'il faut apprivoiser au mieux pour préparer le séjour, avec parfois de véritables chocs culturels. Je l'ai plus ressenti en Chine, parce qu'en Chine, c'est vrai que la culture est complètement différente que par chez nous, donc en Belgique. Mais par contre, ici au Japon, les gens sont super souriants, super agréables et ils sont prêts à nous aider, même s'il y a cette barrière de la langue, parce qu'ils ne parlent pas spécialement anglais non plus ici. Voilà pour l'aspect humain, mais il y a également 4 voitures et pas mal de matos envoyés de l'autre côté du monde. Et ça, c'est Mathieu qui s'en charge. On a un cahier des charges à tenir avec 3 containers au total pour 4 voitures. Sachant que dans un container, on met 2 voitures. Donc ça laisse seulement un container pour le matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est à l'étranger comme ça, on n'a pas de support en pièces de Audisport. Donc on doit prévoir sur les 4 meetings des pièces détachées en suffisance pour les voitures, si jamais il y a des accidents, etc. Une telle organisation nécessite jusqu'à 2 mois de préparation. Et une fois terminée, il faut ensuite tout recharger. On a des plans qui ont été faits pour charger rapidement et efficacement les containers. Donc c'est pareil, en moins d'une demi-journée, les containers sont refermés et rien ne bouge dedans. Vous connaissez désormais toutes les ficelles pour pourquoi pas vous aussi partir au Japon. Retour à la course, il restait 2 manches le dimanche, dont une où Denis Dupont était 3e sur la grille de départ. Et ça promettait du spectacle. Du spectacle, oui, des rebondissements aussi. Et tout commence dès le premier virage où le poleman Oriola se fait chipper la tête par Robert Huff du team Sébastien Loeb Racing. Deuxième virage et deuxième fait de course, Benani accroche la Honda Civic de Guerreri qui termine dans les pneus. Abandon pour l'Argentin. Denis Dupont, quant à lui, sera le héros malheureux de la deuxième manche. 4e à 2 tours de l'arrivée, le jeune Belge reçoit des consignes d'équipe. Il doit laisser passer son équipier Aurélien Panis plus rapide. La manœuvre traîne et ses adversaires en profitent. Au lieu d'échanger leur position, les équipiers du team Come To You sont désormais distancés de 2 voitures. Tarquini et Tchekon se sont intercalés entre les 2 Audi. On a eu un problème avec la radio pour faire les consignes d'équipe avec Aurélien et ça ne s'est pas du tout passé comme on voulait. On était 4 et 5 et finalement on termine 4 et 8 et évidemment c'est des gros points qui partent. Pour ne rien arranger, Dupont écopera de 5 secondes de pénalité, le renvoyant à une triste 13e place. Fred Verwisch s'en tire un peu mieux. Parti 13e, il clôture la deuxième manche à la 11e place. On a pris quelques points et ce sont des points très chers à ce moment-là, donc pas trop mal. À 15e, Thiago Montero ramène le meilleur résultat pour Boutsen Gino Racing. Aurélien Comte de DG Sport Compétition est 7e, alors que tout devant, Robert Huff a résisté aux assauts d'Oriola pour s'imposer pour la 2e fois de la saison. La dernière course du week-end japonais sera encore plus spectaculaire et encore plus frustrante pour Denis Dupont, qui abandonne tout espoir dès le 2e virage. Le départ était vraiment excellent, je me mets à côté d'Aurélien, il est serré, je suis presque dans l'air, je dois relâcher. Et puis après, on est côte à côte avec une Cupra. Et puis oui, la voiture, un petit peu aidée, part complètement. À ce moment-là, tu remets gaz à fond pour la garder. Et ok, la course est finie. Fini comme les espoirs de victoire de Kevin Tchekon, pénalisé pour avoir mal placé son Alfa Romeo sur son emplacement sur la grille de départ alors qu'il était en pôle. Tout profit pour Tarquini qui se glisse dans l'aspiration de l'Italien pour assurer une victoire précieuse et pour Aurélien Comte qui permet à DG Sport Compétition de monter 2 fois sur le podium mais sans toucher au Graal. C'est toujours très sympa de se battre pour la victoire, donc on a vu de très belles courses. Maintenant, terminer 2e, c'est sûr que c'est un petit peu moins bien que de terminer par un podium, mais ne boudons pas notre plaisir. On a vraiment eu un très bon week-end, on a offert, je crois, un très beau spectacle. Et maintenant, on est tous en forme et gonflés à bloc pour la prochaine et la finale à Macao.
Dans le peloton, Fred Verwijs enchaîne les dépassements pour se caler à la 7e place, juste derrière Robert Huff, mais devant le duo Michelis-Vernet, auteur de cet accrochage à 2 tours de l'arrivée. Je devais défendre, mais aussi attaquer si possible. J'ai pu profiter des bagarres devant moi qui étaient très très chauds à haute vitesse et je me suis sorti très bien. Aurélien Panis permet à Come To You de décrocher une belle 5e place, alors que Montero signe son meilleur résultat du week-end au 11e rang. 3 Belges étaient engagés cette saison en WTCR. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais après 27 courses et 9 manches, il est surtout temps de faire un premier bilan noir-jaune-rouge. Frédéric Verwijs, Denis Dupont et Benjamin Lessen ont connu des fortunes diverses cette saison. Des 3 pilotes, seul le cadet n'a pu participer à toutes les manches, devant faire de la place au Chinois Ma Qinghua, puis au retour de Thiago Montero. Néanmoins, Benjamin reste satisfait de ses premières courses à ce niveau. Fort en apprentissage, voilà, c'est clair qu'en venant du TCR Benelux et en passant directement au championnat du monde, il y a un énorme step forcément, soit en termes de nombre de voitures, en termes de qualité des pilotes et tout ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir Thiago à mes côtés, que j'ai remplacé pendant les 6 premières courses, qui m'a énormément aidé pour l'expérience, pour tout. Ça a vraiment été très utile, notamment pour aussi apprendre les pistes, parce que je suis arrivé sur chaque piste un petit peu comme un novice et il a fallu tout apprendre, donc ça a été très constructif. Impossible de prédire l'avenir de l'Essen en WTCR. Avec Thiago Montero, son manager, ils analysent les différentes possibilités. Une décision devrait tomber après Macao. Denis Dupont a épousé la trajectoire de forme de l'équipe Come To You. En difficulté jusqu'au Portugal, bien mieux par la suite, le pilote du RACB National Team s'attribue un bulletin satisfaisant. Je pense qu'on a du 7,5-8, en tout cas certainement sur la deuxième partie de saison. Je pense qu'on a vraiment fait les choses bien et comme je disais, il suffit de comparer un peu par rapport aux autres Audi parce que finalement c'est ça le benchmark et on est toujours souvent dans les 2 premières Audi pour le moment et ça c'est top quand tu vois le niveau des autres pilotes Audi, il est extrêmement élevé. Comme son équipier chez Come To You Racing, Frédéric Verwijs est sur la pente ascendante, même si son réveil a sonné un peu plus tôt que celui de Dupont. On a commencé très mauvais début de l'année, on a eu beaucoup de soucis les premiers 2 manches et à partir de Nürburgring, j'ai pu prendre beaucoup de points, des podiums. Je pense qu'on a vraiment fait un step avec le team après le summer break et de là, je suis très content et le team a fait un super boulot. Revenir pour remporter le championnat du monde, telle sera la volonté et la mission de Frédéric Verwijs dès le printemps prochain. La nuit se couche déjà sur Suzuka. Autosport, c'est terminé. Si vous voulez revoir cette émission ou tout le résumé, un site est www.rtbf.be/sport ou sur Ovio. Il me reste à vous remercier de votre fidélité et à vous dire à très bientôt. Au revoir.